Alors, invité du Grand Live ce soir, le député UDI des Français de l'étranger, Meir Habib, bonsoir. Situation évidemment extrêmement préoccupante pour la France. On va commencer par parler de ces djihadistes, puisque c'était le but de la visite de Jean-Yves Le Drian en Irak aujourd'hui. Est-ce que il y a une inquiétude ce soir, parce que la France peut se retrouver avec un vrai problème à gérer? Évidemment qu'il y a une immense inquiétude, pas une petite inquiétude. Le risque est énorme. Je ne cesse de le dire depuis des années. J'étais même moi à l'époque pour la déchéance de nationalité, en tout cas au moins pour les binationaux. Ces gens-là ont vomi la France, ont voulu tuer des Français, ont été dans des zones terroristes, ont massacré et soudainement devraient revenir en France alors que nous n'arrivons même pas à contrôler aujourd'hui. On sait qu'il va y avoir des centaines, voire plus de djihadistes qui vont sortir de prison parce que forcément lorsqu'on effectue sa peine, on doit sortir, et c'est normal, de prison. Dois-je vous rappeler ce qui s'est passé tout récemment? Quelqu'un qui n'était même pas radicalisé officiellement, en tout cas, à la préfecture de police, qui était censé lutter justement contre la radicalisation, qui a tué 4 de ses collègues. Alors, de grâce, moi, le doute doit bénéficier aux Français, aux victimes. J'ai de l'empathie pour l'ensemble du peuple français, qui a eu 256 morts. Ces gens-là ont été dans des zones de combat en Syrie, ont tué, ont massacré, plus ou moins, et même si soudainement ils vont vouloir revenir en France, moi je suis extrêmement sceptique et je suis très inquiet. Bon, quand Le Drian aujourd'hui propose cette solution de les faire juger en Irak, vous l'appuyez, vous soutenez cette... Oui, juger en Irak, mais je crois comprendre aussi, il faut aller jusqu'au bout, ça devrait coûter 2 millions d'euros par personne jugée. Imaginez ce que ça va coûter aux contribuables, 2 millions d'euros par djihadiste. Pour moi, si depuis le début on leur avait fait une déchéance de nationalité, ces gens-là ne sont pour moi pas des Français. Des traîtres à la nation qui ont voulu tuer des Français, pour certains qui ont tué des Français et des innocents, des civils au-delà des Français. Pour moi, je n'ai aucune empathie pour ces gens-là. Je ne souhaite pas que ces gens-là rentrent en France. Je considère que c'est un immense risque, comme je vous l'ai expliqué, alors qu'on a du mal à contrôler. Nous-mêmes, chez nous en France, l'UCLAD va être absolument débordé par l'ensemble de ces arrivées massives ou non, on va dire, de repentis, entre guillemets, en tout cas de terroristes. Et leur famille, souvent il y a aussi des femmes. Et de la famille, écoutez, moi les enfants, je ne veux pas parler des enfants, j'ai plus de mal. Les enfants, des petits-enfants, permettez-moi, c'est vraiment une question délicate. Les femmes, j'ai pas d'empathie, elles ont soutenu leur mari, elles ont été dans des zones de combat, elles savaient pertinemment ce que faisait leur mari et que c'était des terroristes. Les femmes qui souhaitaient ne pas les suivre, on n'a pas été obligés. Et je veux pas revenir sur l'exemple de la fameuse famille Klein, etc., etc. Moi, je vous dis encore une fois, mon empathie va pour les Français, mon inquiétude va pour les Français. Et je dis, on ne peut aujourd'hui, on a eu plus de 260 morts en France ces dernières années, et je crains, hélas, que ce ne soit pas la fin. Nous le voyons chaque jour un petit peu plus. Donc, mon seul objectif, nous, en tant que parlementaires et de la classe politique, doit être de protéger du mieux les Français. Le risque doit bénéficier à la population française. Je ne prends pas aucun risque qui demain pourrait s'avérer fatal. Je sais qu'il peut y avoir des gens qui soudainement regrettent d'avoir été des terroristes, des djihadistes, etc. Ils doivent payer. Ils doivent payer. Ils doivent payer, et c'est des criminels qui ont massacré, qui ont tué. J'ai une pensée d'ailleurs, c'est pas fini, on ne sait pas ce qui va se passer. Alors on a appris qu'il y avait un accord il y a quelques minutes avec le vice-président Pence et Erdogan. Je voulais avoir une pensée pour les Kurdes, mais c'est peut-être une autre partie de l'interview. Parce que c'est lié. Est-ce que vous en voulez d'ailleurs à l'Europe et à la France qui ont pris une position extrêmement passive depuis que la Turquie a commencé son opération? Je l'ai dit, je l'ai déjà dit il y a 2 semaines lors de ma question, il y a 10 jours de cela, au Premier ministre, qui n'a même pas répondu. J'ai eu une réponse lunaire à l'époque du porte-parole du gouvernement. On laisse les Turcs se faire massacrer. Il y a 40 millions... Les Kurdes, pardon, tant pour moi. Les Kurdes, merci Jean-Charles Banoun, se faire massacrer par les Turcs, qui sont obsédés. Les Turcs sont obsédés par les Kurdes. Pour eux, tout le terrorisme mondial tourne autour des Kurdes. Je suis député des Français qui habitent la Turquie. Je connais bien la Turquie, qui est un immense peuple, avec une immense histoire. Je suis très inquiet par la façon dont les choses évoluent pour le peuple kurde. Et moralement, je crois que nous avons une dette morale pour ce peuple qui nous a aidés à vaincre Daesh. Sans lui, croyez-moi que Daesh serait encore au plus fort que jamais. C'est grâce aux Kurdes qui étaient acculés, qui ont eu des milliers et des milliers de victimes. Et aujourd'hui, nous, il y a des paroles, il y a des belles paroles, je vois des actes. Il y a moyen d'avoir des actes forts. Je n'ai aucune confiance aujourd'hui en ce cessez-le-feu. Je connais l'obsession
turque par rapport aux Kurdes, et moralement, nous avons un devoir de reconnaissance et un devoir de faire que ce peuple de 40 millions, on parle beaucoup, tellement du conflit palestinien à travers le monde, alors que réellement, je crois qu'ils ne sont absolument pas à plaindre, mais personne ne parle de ces 40 millions de Kurdes qui n'ont pas d'État, qui ont été des héros et qui sont maltraités à un niveau invraisemblable, et nous sommes extrêmement silencieux. Alors j'ai écouté des voix, Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI, et d'autres, il y a eu des voix qui s'élèvent à Paris, de part et d'autre. Les voix, c'est important, Jean-Charles Banou, mais les actes, c'est beaucoup plus important. Et j'attends du président de la République, du gouvernement et nous-mêmes parlementaires d'agir, pas simplement avec des paroles, mais avec des actes, et je suis aujourd'hui très inquiet. Alors, il y a eu un revirement, j'ai pas compris ce qui s'est passé, j'ai été extrêmement déçu, je vous cache pas, de l'attitude du président Trump, américain. C'est lui qui provoque un petit peu tout ça aujourd'hui. Est-ce que c'est pas lui finalement aussi qui prend tout le monde de court, y compris la France? Je sais pas que je suis resté ébahi par un aller, un retour, on vient, on fait pas. Enfin bon, ça fait longtemps que j'essaie de comprendre, mais il avait pris certaines décisions que je trouvais plutôt courageuse, et qui, au-delà du style, qui est le style de Donald Trump, qu'on peut aimer ou moins aimer, mais là, de lâcher l'allié kurde. D'ailleurs, vous avez bien vu que les Américains, le Parti républicain a été extrêmement critique. On ne peut pas lâcher le peuple kurde qui a été nos alliés. Moralement, c'est quelque chose d'impossible, incroyable. C'est une leçon d'ailleurs par rapport à l'ensemble des pays qui ont des alliés. Si jamais on lâche nos alliés à la première occasion, il y a un problème moral. Alors, je veux bien croire qu'il y a peut-être un revirement, il faudrait attendre. Moi, je n'ai pas la science infuse. Je dis que moralement, nous, Français, Européens, et j'appelle aussi les Américains, à faire tout en sorte pour que les Kurdes qui nous ont tellement aidés, qui sont un peuple qui est tellement massacré, hélas, ces derniers temps, on a vu des images terribles, il y a eu des viols, il y a eu des images, et il y a des paroles, mais ça ne suffit pas les paroles, il faut agir. Vous savez, je ne veux pas comparer ce qui n'est pas comparable, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, le monde a su et s'est tu. Les rails, je le dis souvent, n'ont pas été bombardés, et le monde savait. Alors, on ne peut pas comparer ce qui n'est pas tout à fait exactement comparable, mais aujourd'hui, je ne peux pas, moi, moralement, rester silencieux par rapport à la souffrance du peuple kurde. Voilà, donc vous souhaitez que la France fasse entendre sa voix plus fortement dans le dossier. Plus que sa voix, ses actes, des actions. On peut avoir des sanctions contre la Turquie. Il y a des choses, on n'est pas obligé de rentrer en guerre. Il y a des actes forts. La Turquie fait partie de l'OTAN. Il y a des sanctions, il y a des échanges économiques qui sont immenses avec la Turquie. Je crois comprendre que c'est la peur de sanctions qui aurait, je demande à voir, fait peut-être marche en arrière. Je vous dis, je suis très sceptique parce que je connais encore une fois l'obsession kurde du peuple turc et de Erdogan en particulier, qui est qu'on dit islamiste modéré, qui est de plus en plus islamiste, de moins en moins modéré, et qui a certaines obsessions, notamment Israël, les Kurdes, etc., etc. Je n'ai aucune confiance en président Erdogan, élu démocratiquement, mais parle beaucoup avec beaucoup de Turcs. Je suis encore une fois député de 10 000 Français qui habitent la Turquie. Les gens ont peur de s'exprimer, mais croyez-moi que souvent beaucoup n'en pensent pas moins.